Lancé depuis 2016, le projet de promotion de la production durable de biomasse électricité a entamé ses activités le 1er février 2017. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'atténuation des effets des changements climatiques. 4 communes ont été choisies par les acteurs comme zone d'expérimentation. Il s'agit de Dassazoumé, Savalou, Djougou et Kalale. Le directeur national de ce projet nous rappelle ici les objectifs. Le projet biomasse électricité vise la production durable de l'électricité à partir de la biomasse. En tant que tel, il s'agit donc de développer des stratégies pour l'utilisation de la biomasse à des fins de production d'électricité. Il s'agit pour ce projet d'introduire désormais dans la stratégie du ministère de l'Énergie et dans la stratégie de production de l'électricité au Bénin l'utilisation de la biomasse, de mettre en place un mécanisme qui garantit l'achat de l'électricité produite à partir de la biomasse, d'améliorer le processus de production de la matière première que constitue la biomasse énergie. La biomasse énergie, il faut bien entendre par là tout ce qui est bois, énergie, donc l'utilisation du bois, mais aussi des déchets agricoles. L'utilisation du bois ne doit pas nous amener à la destruction de nos forêts. Et donc, l'autre objectif du projet est donc de mettre en place des plantations qui seront dédiées à la production d'électricité. Ces plantations sont mises en place sur la base des plans à croissance rapide dont le renouvellement permettra de faire fonctionner des centrales à biomasse pour la production d'électricité. Pour favoriser la production de l'électricité par la gazéification de la biomasse, des dispositions sont prises également dans le cadre politique, institutionnel et juridique. Lorsque vous prenez notre document de politique nationale de développement des énergies renouvelables, un des documents d'orientation dont le projet a contribué à l'élaboration, il est tenu compte désormais de la biomasse pour produire l'électricité, en plus des autres usages qu'on connaît pour la biomasse. Il en est de même pour le projet de loi sur les énergies renouvelables qui a été élaboré en son temps, où le projet biomasse électricité a participé aux différentes réflexions, aux différentes orientations qu'on doit donner à cette loi-là pour qu'elle favorise le développement des énergies renouvelables au Bénin et plus en particulier l'utilisation de la biomasse pour la production d'électricité. Nous avons donc aujourd'hui un cadre institutionnel, un cadre législatif et nous tendons vers un cadre réglementaire qui nous permettra de donner plus de points à la valorisation de la biomasse à travers la production d'électricité. C'est un projet qui va s'appuyer sur les investissements importants du secteur privé pour la réalisation des centres de production. Le MSF est l'une des solutions innovantes, je peux le dire, du projet de biomasse électricité pour donc rassurer les investisseurs dans la promotion de l'électricité à partir des énergies renouvelables, notamment dans la gazéification de la biomasse. La biomasse électricité prendra plus que jamais son envol et je voudrais que demain, qu'on puisse dire en Afrique, allons voir ce qui s'est passé au Bénin. Les Béninois ont pu avancer sérieusement dans ce sous-secteur. Parmi les objectifs du projet, un volet social relatif à l'amélioration des revenus des populations est noté. Le but était d'améliorer le rendement agricole afin d'améliorer les revenus des populations. Cette vision du projet n'était pas une illusion vendue à la population. Les réalisations physiques en témoignent. C'est le maïs que j'ai eu à travailler cette année moi-même personnellement et je l'ai utilisé avec de l'engrais chimique. Maintenant, ceci, c'est l'engrais du projet agro-bio-électricité. Maintenant, c'est vrai que ceci c'est gros, mais il y a une différence. Au niveau de ce maïs, de l'engrais chimique, vous voyez, on constate des déchets. Tout ça là, vous voyez, qui viennent du maïs. C'est ça, vous voyez. Donc c'est les insectes qui mangent le maïs. Avant même les récoltes, c'est ça.
Le contraire ici, le maïs est propre. Le projet biomasse électricité, bien que lorsque vous prenez la définition, n'a a priori rien à voir avec les communautés, est un projet qui, dans sa mise en œuvre, a besoin des communautés et impacte également les communautés. Puisque la production d'électricité qui doit être faite sera faite à partir des résidus issus de la production agricole et des résidus issus de la sylviculture et des unités de production, de traitement de bois. Et dans ce cadre, le projet avait directement dans la composante 2 et dans la composante 3 des activités dont les populations sont directement bénéficiaires. La mise en tête des plans, les populations sont bénéficiaires. Elles ont bénéficié de beaucoup d'appui en équipement qui leur permettent d'améliorer le taux d'accès à l'énergie, notamment aux énergies renouvelables. Le projet a équipé beaucoup de localités en lampadaires sur tous les centres socio-communautaires, les bureaux d'arrondissement et également certaines écoles. Nous avions également, dans le cadre des AGR, appuyé beaucoup de groupements féminins dans toutes les localités dans lesquelles nous sommes intervenus. Nous les avions formés. Les groupements qui n'avaient pas d'espace ou de plateforme pour exercer leur activité commune, nous les avons dotés de plateformes multifonctionnelles. Ces plateformes multifonctionnelles sont dotées de machines de transformation qui sont mises à disposition des râpeuses, des décortiqueuses, des égreneuses, des moulins. C'est un exercice qui nous a permis de nous rendre compte que, au-delà du nom du projet qui est biomasse électricité, il y a un fort volet d'amélioration des conditions de vie des ménages qui a été réellement amélioré dans nos interventions. Je suis un leader de riz. Ce qu'on voit sur le riz là, pour le projet biomasse là, effectivement c'est bon. L'engrais bio là, non, ça marche. Parce que dans le 0,25 là, je peux avoir au moins 8 ou 9 sacs. Je remercie pour le projet là. Nous validons l'action de ce projet, puisque je suis un producteur européen en maïs. Les semences qu'ils nous ont données sont de très bonne qualité. Le champ de démonstration a donné plus que le champ témoin. Le soja travaille, ça c'est que ça ne tombe pas. C'est toujours tenu debout. Et ce qu'on se met, si ça veut travailler un peu, ça tombe. Et puis bon, les souris embêtent trop et ils bouffent trop. Sur une parcelle de 120 lignes, au moins, j'ai 3 sacs de 100 et demi par parcelle. Donc j'ai vu qu'il a une très grande différence. Puisque avant, si je faisais, c'est autour de 2 sacs ou 1 sac et demi. La qualité, vraiment, on n'en parle même plus, la qualité. Sur la base des objectifs fixés, les membres d'exécution du projet biomasse électricité font un bilan. Par rapport aux résultats, les plantations dédiées aux centrales à mettre en place existent. Ces plantations ont été mises en place, ont été entretenues. Des études ont été réalisées pour l'introduction de la biomasse à des fins de production d'électricité dans les documents de stratégie du secteur. Le mécanisme de soutien financier qui doit permettre de garantir l'achat d'électricité auprès de producteurs indépendants existe. Ce mécanisme est mis en place. Mais à ce jour, nous n'avons pas pu encore avoir de promoteurs pour la mise en place des centrales. Disons que le processus a été engagé, étant donné que ce sont de nouvelles technologies à introduire. Ce processus a rencontré quelques contraintes sur lesquelles nous continuons de travailler. Nous avions fait une étude sur l'impact de nos activités et sur nos indicateurs, l'impact de nos activités sur nos composantes, l'impact de nos activités sur les objectifs globaux du projet. Et les résultats sont là, on démontré quand même qu'il y a de belles choses qui ont été faites. En fait, tout n'a pas pu être une réussite. Il y a certaines choses sur lesquelles nous continuons à travailler avant la fin du projet pour pouvoir atteindre l'efficience. Mais nous pouvons dire que nous n'avions pas travaillé en vain. Nous avons démarré de quelques pas et nous sommes arrivés à un résultat.
C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que dans la tête de chacun de ces producteurs, nous avons vu quand même qu'il y a un changement, vu que les gens ont l'habitude de produire par une habitude et que nous les avons amené d'autres méthodes de production bio. Et les gens ont appliqué, ils ont vu quand même qu'il y a une différence nette. Le projet a fait véritablement le maximum pour atteindre ses objectifs. C'est vrai, au cours de la mise en œuvre, il y a eu des changements, des réformes dans le secteur qui ont obligé, n'est-ce pas, à s'adapter au fur et à mesure pour pouvoir néanmoins atteindre les objectifs. Le projet biomasse prend fin. Toutefois, les rendements agricoles et les revenus des populations ne seront pas impactés négativement. Biomasse Électricité a su préparer en amont sa fin. L'ensemble de ces bénéficiaires sont dans un dispositif formel. Et dans ce dispositif, vous avez les acteurs institutionnels qui sont déjà dedans. Vous avez la mairie qui est fortement impliquée. Vous avez les structures décentralisées de l'Agence territoriale de développement agricole, ce qu'on appelle ATDA, qui nous ont accompagnés durant tout le processus et qui donc ont déjà continué ces appuis-là avec nous et qui continueront parce que toutes ces populations, tous ces bénéficiaires-là ont déjà dans leurs résultats à eux. Parce que lorsque nous disons nous avions accompagné les populations pour améliorer les rendements et autres que nous comptabilisons, les ATDA comptabilisent également cela dans les résultats qu'ils ont obtenus sur leur espace territorial. Nous avons tout ce que nous avons fait comme plantation, nous avons fait avec la Direction générale des eaux, forêts et chasses, avec les démembrements, les CIF et les structures communales, donc qui continuent le travail de surveillance et de suivi de ces plantations. Et vraiment, nous voulons les remercier, ATDA, commune et la Direction générale des eaux, forêts et chasses pour l'accompagnement qu'ils ont mis en place avec nous et pour le relais qu'ils sont en train de prendre. Ce projet Biomasse Électricité est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Fonds pour l'environnement et le gouvernement du Bénin. L'attente des acteurs du projet Biomasse Électricité et des partenaires techniques et financiers, le FEM et le PNUD, est de voir les années à venir les bénéficiaires du dit projet pérenniser les pratiques de gestion durable des terres agricoles pour l'amélioration du niveau de vie et pour la disponibilité des résidus agricoles pour la production de l'électricité par la biomasse au Bénin.